Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce lundi soir pour une nouvelle aventure. Bâle au centre des Mares sur votre télévision. Au menu de ce lundi du football, match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, la Colombe Sportive du Dia et ASC Jaraf du Sénégal se séparent sur un score nul de 0 but partout malgré la large domination du club champion du Cameroun. Vous aurez les réactions des deux entraîneurs, Richard Toa de la Colombe Sportive du Dia et Moussa Ndiaye de Jaraf du Sénégal dans ce programme. Et puis, en Coupe de la CAF, Aigle Royal de la Menoie s'incline devant Football Club de San Pedro de Côte d'Ivoire et est condamné à l'exploit dans une semaine en terre ivoirienne si le club de la Menoie veut continuer son aventure dans ce tour préliminaire qualificatif pour la Coupe de la CAF 2025. Et puis en fin d'émission, nous parlerons du Ballon d'Or France Football 2025 qui succédera à l'Espagnol Rodri. La cérémonie de récompense se tient en ce moment même. Le vainqueur de ce Ballon d'Or, vous l'aurez en fin d'émission et nous serons avec nos analystes qui vont apporter leur élément d'analyse sur cette récompense. Nous irons du côté du Gabon retrouver notre confrère James Angelo Lundo qui a voté pour le Ballon d'Or 2025. Il nous dira qui il a voté et bien sûr pourquoi son choix, sur quel élément apporter son choix sur cette récompense du Ballon d'Or France Football 2025. Voilà pour le menu. Bonsoir à tous, bienvenue sur Balle au Centre. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis. N'oubliez pas le principe, aujourd'hui encore ce sera le même. Vous allez sur notre page Facebook, vous nous laissez des messages. Si vous avez des préoccupations, rassurez-vous, nous avons encore aujourd'hui les meilleurs que nous retrouvons au Cameroun parmi les analystes ou encore parmi les confrères de la presse sportive. Ils sont donc sur ce plateau. Parmi eux, un aîné de la presse sportive, lui aussi, il connaît quelque chose quand on parle de Ballon d'Or France Football depuis de nombreuses années. C'est lui qui s'en charge au Cameroun, Emmanuel Gustave Samnik, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous sommes très ravis de vous avoir sur le plateau de Ballon Centre aujourd'hui. C'est une première pour nous et donc, parce qu'on parle de Ballon d'Or, on a tenu à vous avoir pour en parler ce soir. J'imagine que vous avez encore porté votre vote cette année. Oui, je vote pour le Ballon d'Or depuis l'année 2013 pour le Cameroun. Donc, j'étais encore dans le jury cette année. Le Ballon d'Or, la cérémonie se tient en ce moment même. On n'a pas encore le nom du lauréat, celui qui va succéder à Rodri, à l'Espagnol Rodri, qui a remporté le titre de meilleur joueur de la saison 2024. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir pour qui Roger a voté peut-être? Non, on ne peut pas l'avoir parce que le règlement interdit de dévoiler son vote avant la publication des résultats. D'accord. Les résultats sortiront dans un instant et là, on espère qu'on aura l'identité du joueur qui a été plébiscité par Roger, par Gustave Emmanuel Samnik sur le plateau. L'autre invité que nous recevons sur notre plateau de Balle au Centre ce soir, c'est Arnaud Ndongo qui est entraîneur de football mais qui pour le moment à la casquette d'analyste sur ce plateau. Bonsoir Arnaud et bienvenue. Bonsoir Eric, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau et c'est toujours un plaisir de partager notre petite expertise auprès du jury. Je dévoile, vous êtes entraîneur de football, vous avez eu entraîné Louvre Minprof, l'équipe de football féminin du Cameroun. Aujourd'hui, on est dans un autre, on suit notre carrière dans cette nouvelle vie. Effectivement, j'ai passé près de 3 saisons avec Louvre Minprof en tant qu'entraîneur assistant. J'étais aux côtés du coach Anan Bernadette, que je tiens à saluer d'ailleurs. J'ai été aux côtés du coach, le coach Bata. J'ai travaillé avec le coach Baseleke. Oui. Et aujourd'hui, je me suis tourné un peu plus en tant qu'analyste et un peu dans le management sportif. Merci Arnaud, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous le disais, on ira du côté du Gabon retrouver
notre confrère James Angelou, qui lui aussi vote pour le Ballon d'Or France Football pour le Gabon. C'est lui qui s'en charge du côté du Gabon. Il essaiera d'apporter lui aussi son analyse sur le lauréat de ce Ballon d'Or 2025, celui qui sera élu meilleur joueur de la saison sportive 2024-2025. Le nom sera dévoilé dans les prochaines minutes. Mais avant, messieurs, on va démarrer notre émission ce soir avec l'actualité concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera, rappelons-le, au mois de décembre et janvier de l'année 2026. Les primes de cette compétition ont été revues à la hausse par la Confédération africaine de football. L'information a été rendue publique il y a quelques jours seulement, il y a quelques heures seulement. La CAF a donc annoncé attribuer aux sélections les montants qui seront attribués aux sélections qui vont prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à partir de la phase de groupe jusqu'au vainqueur de la compétition. 7 millions de dollars qui seront désormais attribués au vainqueur qui gagnera le championnat d'Afrique, donc la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une bonne nouvelle pour les différentes fédérations qui vont prendre part à cette CAN. Oui, une excellente nouvelle parce que économiquement, le football africain est dans la souffrance. Oui. Et donc, si la Confédération africaine de football décide de rétribuer les sélections qui sont qualifiées dans sa compétition phare, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une très bonne chose. 7 millions, c'est quand même près de 4 milliards de francs CFA. Et donc, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et cela voudrait dire que on ne participe pas seulement à la CAN pour l'honneur et que cela peut renflouer les caisses de la fédération qui peut donc se consacrer à sa mission première qui est le développement du football dans le pays. Donc c'est une très bonne nouvelle et il faut féliciter l'instance fêtière du football africain. C'est une nouvelle qui vient regaillardir les différentes fédérations. Vous êtes d'accord? C'est une information à saluer que vient de rendre public la Confédération africaine de football. Effectivement, je devrais dire que la Confédération africaine de football, à travers cette augmentation, vraiment, ils ont pensé à tous les pans du football africain parce que, n'oublions pas, on parle uniquement de l'augmentation des primes au niveau de la Coupe d'Afrique, mais au niveau aussi de la Champions League africaine, ils ont augmenté, effectivement, oui. On est déjà, je crois, si je ne m'abuse, à 4 millions de dollars. Et c'est un plus, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour des fédérations sportives même. Ça permet de galvaniser et ça nous montre à quel point la CAF est vraiment rattachée au football africain et il voudrait vraiment booster les présidents de clubs et tout ce qui tourne autour du football, pour qu'il y ait vraiment un essor du football africain sur le plan international. Mais Emmanuel Gustave, est-ce que ça va contribuer à vendre davantage la compétition, à la rendre un peu plus parmi les plus grandes compétitions de sport dans le monde, à vraiment permettre à la CAN aujourd'hui d'être une compétition majeure au même titre que peut-être l'Euro? Non, parce qu'il faut déjà savoir que la CAN est la 3e compétition sportive la plus vendue dans le monde. Oui. Après la Coupe du Monde et après la Champions League de l'UEFA, avant les Jeux Olympiques. Oui. Et donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de grands changements. Et c'est même la raison pour laquelle, c'est parce que la CAF est déjà commercialement stable et rentable que la Confédération accepte de distribuer les revenus de cette CAN-là à ces associations membres qui participent à la compétition. On peut d'ailleurs se demander pourquoi seulement en 2025. Pourquoi pas avant? Donc, on ne peut distribuer que ce qu'on a. C'est-à-dire que la CAN génère ses propres ressources en termes de droits télé, en termes de sponsoring, c'est énormément d'argent. Ce qui devrait être bénéfique, c'est les associations nationales et leurs clubs membres. Par exemple, Aigle de la Ménois et Colombe du Djaïlob qui participent malgré un départ un peu difficile. On en parlera tout à l'heure. À la Coupe d'Afrique des clubs, interclubs cette année, vont avoir minimum, je crois, 100 000 dollars. Oui. C'est-à-dire c'est dans les 45 millions, 55 millions de francs CFA pour un club. C'est un boost énorme. Parfaitement. Et donc, c'est une bonne chose pour les clubs et pour la fédération, parce que les fédérations sont l'émanation des clubs. Oui. Et donc, ils doivent cesser de se plaindre éternellement. Ça fait déjà un bon matelas financier. Ça vous permet maintenant d'investir
dans l'immobilier, d'investir dans la formation, d'investir dans l'encadrement général, de sorte que les officiels n'aient pas à revendiquer leurs primes, que les équipes nationales n'aient pas pendant qu'elles sont en stage pour préparer les compétitions. C'est une très bonne chose pour le football africain. 7 millions de dollars pour le vainqueur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 4 millions pour le finaliste, et puis pour les demi-finalistes, on a la cagnotte tourne autour de 2,5 millions. Donc bénéfique pour les pays, les nations qui vont prendre part à cette compétition. Je rappelle, la CAN 2025 se tiendra du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et le Cameroun prend part à cette CAN. Le Cameroun qui est logé dans le groupe F en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mozambique. L'objectif est bien entendu de terminer, de retrouver le sommet du football africain, de revenir avec une 6e couronne. On n'y est pas encore, mais 7 millions quand même, on se dit, il est normal qu'on cherche à revenir avec le trophée pour gagner 7 millions de dollars. Moi, je dirais que effectivement, on doit un peu plus se tourner, on doit un peu laisser le côté financier. Aussi vrai que les 7 millions ne sont pas négligeables. Est-ce que ça ne devrait pas motiver davantage les joueurs qui prennent part à la compétition, se dire, si on gagne, on ramène 7 millions à l'Africa Foot, et je dis n'importe quoi, à l'Africa Foot, puisqu'on parle du Cameroun, et donc, financièrement, eux aussi, ils devront bénéficier de ces retombées. Effectivement, aussi vrai que les 7 millions puissent être une source de motivation, mais à mon avis, je pense qu'il faudrait un peu parler même de l'engagement à être footballeur représentant l'équipe nationale du Cameroun. Oui. L'engagement personnel, parce que la motivation, à la fois, elle est extrinsèque et elle est intrinsèque. Du coup, penser aux 7 millions déjà, il faudrait d'abord que nos propres footballeurs, si je ne m'abuse, à l'époque des Rigobertson, des Achille et Mana, c'était pas l'argent, c'était pas l'objectif. L'objectif était de vraiment représenter le Cameroun et de mettre l'image du Cameroun sur un certain piédestal au niveau de l'Afrique et au niveau international. Au jour d'aujourd'hui, dire que les 7 millions seraient une source de motivation, je dirais oui, mais pour moi, c'est pas le premier élément. C'est pas le premier élément. L'élément majeur serait d'abord de faire honneur au pays. Au drapeau. Merci. D'une manière générale, dans le football, la motivation première, c'est pas l'argent. Ouais. D'abord, pour preuve, regardez ce qui se passe dans les 2-0, championnat de vétérans. Là. Il n'y a que l'argent. Mais regardez l'engagement. Chacun veut gagner, chacun veut avoir le plaisir de triompher, de gagner. C'est ça qui anime. Maintenant, la CAN concerne de plus en plus de joueurs qui sont professionnels, qui sont déjà des gros salaires, qui ne sont même pas talentueux comme les Théophile Abega étaient, mais qui gagnent énormément d'argent. Donc la prime de vainqueur de la CAN, quand on va faire la répartition, c'est qu'ils vont gagner ne représente rien par rapport à leurs revenus dans les championnats professionnels en Europe. Donc la motivation ailleurs. Et puis elle n'est pas destinée à un seul pays. Ouais. Il y a 54 pays au départ, il y aura 24 à la CAN, je crois. Oui. Et donc, chacun voudrait remporter cette compétition. Donc, vous pouvez... Parfaitement. Voilà. Les 7 millions sont le seul facteur de réussite. Merci, messieurs, pour cette analyse. Je rappelle, encore une fois, la CAN 2025, ce sera du 21 décembre au 18 janvier 2026. Messieurs, on va rentrer dans un instant dans la Ligue, le tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF 2025. Mais avant cela, on prend ce jingle. Premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'équipe, le champion du Cameroun saison 2024-2025, la Colombe Sportive du Dia, a donc entamé cette campagne ce dimanche. C'était face aux Sénégalais de ASC Jaraf au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Résultat nul, 0 but partout, malgré large domination de l'équipe du Sud, l'équipe du Cameroun. De nombreuses occasions, malheureusement, l'équipe du Cameroun n'a pas réussi à trouver la faille pour pour entamer cette campagne avec une victoire et partir au Sénégal avec un avantage. Malheureusement, 0 but partout donc entre les deux équipes. Tout reste donc à faire pour le champion du Cameroun, la Colombe Sportive du Dia. Il faudra s'imposer
au match retour. Ce sera au Sénégal le 28 septembre prochain, dans une semaine, ce sera dimanche, pour espérer poursuivre l'aventure dans la compétition. Messieurs, on va revenir sur cette rencontre qui s'est donc tenue ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Vous avez certainement regardé le match entre la Colombe du Dia et ASC Jaraaf, champion du Sénégal. Emmanuel Gustave Samnik, vous avez été surpris par la domination de l'équipe de la Colombe? Non, pas du tout. Déjà, j'avoue que je n'ai pas regardé le match. J'étais pris ailleurs dans une autre réunion, même en replay. Mais les comptes rendus que je lis montrent que la Colombe a élevé son niveau de jeu. Oui. Je ne peux pas être surpris parce qu'il n'y a pas beaucoup de hasard dans le football, contrairement à ce que les gens pensent. Quand vous devenez champion du Cameroun, c'est au bout de 30 journées. On peut vous favoriser un match pour avoir la chance, vous pouvez l'adresser peut-être devant 2-3 matchs, mais sur 30 journées, 30 matchs, vous êtes le meilleur, ce n'est pas le hasard. Et cela vient après la victoire en finale de la Coupe du Cameroun de football. Parfait. Donc c'est une équipe qui est déjà au haut niveau. Et si elle a dominé le match dans le jeu, c'est une bonne chose. Maintenant, elle n'a pas l'expérience de la compétition internationale. Donc, ça peut aussi expliquer ce résultat. Le manque de réalisme. Ce n'est pas seulement parce que le championnat Cameroun n'a pas encore repris, c'est qu'ils ne sont pas habitués au haut niveau. Et donc, ils ne doivent pas s'en formaliser. Oui. Moi, il faut qu'ils continuent à jouer leur jeu, à dominer le ballon, à être meilleur que l'adversaire dans le jeu. Oui. Le résultat finira par arriver. Voilà. Arnaud, quels sont pour vous les enseignements de ce match? Quand vous l'avez regardé, qu'est-ce que vous avez retenu dans ce match entre la Colombe et Jaraaf du Sénégal? Bon, j'ai regardé le match de la Colombe et Jaraaf du Sénégal. Déjà, avant de commencer mon intervention, je tiens à tirer un coup de chapeau à l'entraîneur de Colombe, Richard Toa, parce que pour un coup d'essai, c'était vraiment quelque chose de plaisant, c'était quelque chose de beau et on y a pris plaisir. Oui. C'est vrai que le score est fini par un score de parité 0-0, mais néanmoins, la Colombe a montré vraiment de très belles choses. Oui. Maintenant, pour entrer dans le match proprement dit, la Colombe du Dia aujourd'hui faire un résultat 0-0 face à Ashraf du Sénégal, c'est pas un fait de hasard. La Colombe du Dia et Lobo a pris le temps de se préparer pour la compétition africaine. Déjà, quand les clubs ont arrêté le championnat, la Colombe n'a pas arrêté. Les joueurs ont continué à suivre l'entraînement parce que le staff administratif et tout ce qui tourne autour du football, ils ont mis en place des mécanismes pour que leurs joueurs déjà savaient que la compétition africaine va se dérouler peut-être un mois et demi après. Oui. Donc déjà, les joueurs ont à peine soufflé peut-être une semaine. Ils se sont retrouvés sur des stades. Et il y a eu de bons recrutements qui ont été faits, notamment leur attaquant qui a déjà fait un très bon match, Moussa, le Ghanéen. Le Ghanéen. On a vu Liang Tawamba, malgré qu'il n'a pas participé. On parlera d'être recrue de la Colombe tout à l'heure, voilà. Justement de Liang Tawamba. Effectivement, tous ces facteurs ont permis que le coach Richard Toa ait eu le temps de huiler son équipe. Et aujourd'hui, voir le résultat 0-0 avec la domination de la Colombe, on a un pincement de cœur parce qu'on aurait vraiment souhaité que la Colombe s'impose face à cette équipe du Sénégal, déjà qui n'est pas des moindres. Oui. Parce que c'était vraiment un match, je peux dire, je ne peux pas dire à couteau tiré, mais c'était un match vraiment équilibré. Entre deux champions. Entre deux champions. Mais la Colombe du Dia, je suis vraiment convaincu qu'on aura vraiment un autre visage de la Colombe au Sénégal dès mercredi. Je voudrais qu'on écoute d'abord l'entraîneur de l'équipe de Jaraaf qui s'exprime, qui donne son avis par rapport à la prestation de l'équipe de la Colombe, justement sur le niveau affiché par le champion du Cameroun dans cette rencontre. Moussa Ndiaye qui revient sur cette rencontre face, en tout cas sur l'adversaire, la Colombe du Dia et Lobo, qui a montré, qui a effectué vraiment un match de niveau avec beaucoup d'intensité. Nous écoutons l'entraîneur de l'équipe de Jaraaf et nous reviendrons. Assurer qu'on a une belle équipe qui est en train de se bâtir et avec le temps on fait. Intéressante, compacte et résiliente dans les efforts, mais l'un dans l'autre, nous si on avait joué notre vraie valeur, je pense qu'on pouvait scorer et gagner le match. Mais l'un dans l'autre, on va rentrer, essayer de bonifier ce point puis aller faire. Il faudra voir notre plan de jeu au match pour la manche retour.
Merci. Le coach du Sénégal, le coach de l'équipe de Jaraaf qui vraiment n'a pas été surpris par l'intensité, mais qui a reconnu que l'équipe de la Colombe a été au-dessus de son équipe sur l'intensité, sur la volonté, sur vraiment plein de choses. Et donc cette équipe aujourd'hui a du mérite d'avoir réalisé un match pareil. Oui, absolument. Absolument. Tout le monde est d'accord que la Colombe méritait de gagner le match pour avoir le jeu que cette équipe a produit. Maintenant, je crois que l'entraîneur sénégalais est content parce qu'il estime que 1-0 à l'extérieur, c'est un bon résultat. Parfaitement. Et qu'à domicile, il va prendre le dessus. Mais justement, ce n'est pas un piège, ce 0-0. Non, ce n'est pas un piège. En réalité, le football maintenant, il n'y a plus de domicile ou de l'extérieur. Oui. Donc, quand l'adversaire vous domine, il vous tape, puisque je parle comme au quartier. Les matchs sont très souvent diffusés à la télévision. Donc, il n'y a plus tellement de magouilles en faveur de l'équipe locale. Oui. Et donc, moi, je crois que, à suivre les déclarations de l'entraîneur sénégalais et celle de Richard Toa, l'entraîneur de Colombe Samblima, Colombe garde toutes ses chances de qualification au retour. Oui. D'abord, par la qualité de jeu qu'il produit. Maintenant qu'il travaille pendant les entraînements, l'efficacité devant le but. L'équipe qui gagne, c'est celle qui marque plus de buts que l'adversaire. Ce n'est pas celle qui joue le mieux. C'est celle qui marque plus de buts que l'adversaire. Et je suis sûr qu'à Thiès, le public sera davantage derrière son équipe que ce qu'on avait au Stade Amanda Idio. On va écouter ensuite maintenant Richard Toa, l'entraîneur de la Colombe sportive du Dia, qui revient sur le match de son équipe. Après, on reviendra analyser le match globalement, notamment secteur par secteur, le secteur défensif de la Colombe et le secteur offensif, lequel vous a donné le plus de satisfaction. On écoute d'abord Richard Toa qui revient sur cette rencontre face à ASC Jaraaf du Sénégal. Assurer qu'on a une belle équipe qui est en train de se bâtir. Et avec le temps, effectivement, on comprendra qu'on a une belle équipe déjà. Vous regardez que sans championnat et l'intensité que les jeunes ont eu à mettre dans cette partie, je crois que les Sénégalais eux-mêmes ont été surpris de cette intensité. Toute la semaine, on va mettre plus d'accent sur la finition avec les jeunes. Et là, on a l'obligation vraiment d'aller marquer les buts à Dakar. Et je crois que c'est un match qui va se jouer vraiment à un très haut niveau. Richard Toa, on ira marquer des buts à Dakar, on ira se qualifier, chercher cette qualification à Thiès face à cette équipe de Jaraaf chez elle. Vous y croyez-vous? Effectivement, comme je l'ai dit précédemment, vraiment, la Colombe a montré un très beau visage. Déjà, sur le plan offensif, sur le plan défensif, au milieu des terrains, ils ont gagné la bataille. Défensivement, ils étaient agressifs dans les duels. Oui. Ils essayaient de gagner sur le plan aérien, sur le plan terrestre. Ils ont pratiquement, je ne peux pas dire dominé, mais ils ont eu le dessus sur l'équipe sénégalaise. Oui. Maintenant, ce qui reste, à mon humble avis, à l'entraîneur Richard Toa, c'est de travailler efficacement sur le plan offensif, la finition. Déjà aussi, je tiens à féliciter encore une fois de plus Richard Toa parce que les remplacements qu'il a effectués au cours du match, oui. Notamment l'entrée de Eyango et Tike, Sinju, les trois entrées vraiment ont apporté un plus parce que vers la fin du match, il y a eu une occasion concédée par Eyango où il a éliminé un défenseur et il a placé un ballon. C'est vrai que le ballon est passé. Ça n'a pas trouvé le quart. Ça n'a pas trouvé le quart, mais déjà, il nous montre de bonnes choses et c'est vraiment encourageant pour la fin. Justement, on va revoir un peu. Je voudrais qu'on regarde ces séquences vidéo, les actions manquées par l'équipe de la Colombe sportive du Dia sur ces séquences que nous avons sélectionnées dans ce match. Regardez les multiples occasions créées par cette équipe de la Colombe sportive du Dia, mais qui n'est pas parvenue justement à trouver le cadre, à inscrire le but qui lui aurait permis de prendre un avantage psychologique avant le match retour. Et là, même là, les coups de pied aussi, un élément qui a manqué à la Colombe, des occasions justement sur les coups de pied arrêtés qui n'ont pas été bien exploités. Ça aussi, c'est une arme à Emmanuel Gustave Samni. Quand vous regardez ce nombre incalculable d'occasions de but manquées par la Colombe du Dia, on se dit, ce manque de réalisme, c'est peut-être l'inexpérience qu'a aujourd'hui l'équipe de la Colombe du Dia. Oui, il y a l'inexpérience, mais l'entraîneur a parlé de l'équipe en train de se construire. J'espère qu'il pèse ses mots.
Mais moi, j'ai peur, je sais plutôt que les équipes se renouvellent éternellement. Il n'y a pas une ossature qui est en place pendant 3 ans. Oui. Parce que les gens vont faire les tests en Malaisie, en Indonésie, à Chypre. Et les effectifs ne sont pas stables. Pour la qualité de jeu, c'est bien, mais c'est la stabilité qui permet de perdurer dans la performance. Oui. Évidemment, lui-même l'a reconnu et j'espère qu'il va s'y mettre. Il faut travailler l'efficacité devant le but. Vous ne pouvez pas dominer comme ça, ne pas marquer au moins un seul but. Le terrain est le même, hein. À Dakar, sera la même chose. Si vous n'êtes pas efficace, vous allez perdre, l'adversaire peut être plus chanceux et avoir 1 ou 2 occasions et vous plantez un but et vous êtes éliminé. Donc, il faudra corriger cela. Ouais, l'efficacité. Et d'ailleurs, il l'a dit, mais maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce match? Est-ce le compartiment défensif qui lui aussi s'est montré solide, mais alors très solide, ou alors le compartiment offensif qui a eu de nombreuses occasions, qui a dominé en termes d'intensité, en termes de mentalité, mais qui n'y est pas parvenu à marquer? Quel est le compartiment qui vous a le plus intéressé dans ce match côté Colombe? Je dirais, côté Colombe, je tiens d'abord à noter que j'ai apprécié la cohésion du groupe. Pas uniquement d'un compartiment, parce que une équipe, c'est pas forcément un compartiment qui a dominé l'autre, mais c'est un esprit. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on est ensemble, on va arracher la victoire. Et côté Colombe, en observant et en regardant ce match, j'ai vu que compartiment défensif, milieu de terrain, compartiment offensif, les joueurs étaient un. C'est-à-dire, quand même il y a eu une occasion de but, par exemple, tout à l'heure je parlais de l'occasion de Yango. Il a tiré, il a manqué le cadre. C'est tout le groupe qui le motivait. Et Yango, c'est pas grave, on va réessayer. Et c'est ça une équipe. Quand une équipe, quand l'entraîneur réussit à faire d'un groupe un seul homme, je vous assure, partir chercher la victoire au Sénégal, si on reste dans le même état d'esprit, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Le Cameroun, le groupe aujourd'hui de la Colombe sportive du Dia, avec ce match, on se dit, bah tiens, il y a de la place, on a dominé notre adversaire qu'on croyait pourtant, je ne veux pas dire qu'il ne l'est pas, mais l'équipe de Jaraf avec des joueurs qui sortent du Chan avec le Sénégal, la sélection A' du Sénégal, des joueurs qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Pour la Colombe, c'est la première fois, et donc livre ce genre de rencontre, ça peut vous donner vraiment des idées, se dire, ben voilà, il faut aller chercher. Oui, d'autant plus que la CAF ne s'est pas arrimée aux règlements internationaux qui veulent qu'il n'y ait plus de buts marqués à l'extérieur, qui compte double. En Afrique, ça compte encore. Ça compte encore le but à donc le 0-0 à domicile peut être un avantage. Si on fait 1-1 à l'extérieur, c'est Colombe qui va passer. C'est Colombe qui passe, parfaitement. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur l'efficacité. Jaraf était un plus vieux club, mais les joueurs eux-mêmes ne sont pas vieux. Ils sont jeunes, c'est la même génération de joueurs, donc il n'y a pas à avoir de complexe à ce niveau-là. Ce que moi j'ai observé dans ma connaissance du football, c'est que parfois, quand l'équipe joue bien comme ça, un entraîneur fort peut décider même de changer de poste à un stopper. Qui voit que lui ne va pas réfléchir, faire des fioritures, il va tirer directement. Ou bien il a un bon jeu de tête. Au cours d'un match. Oui. Et qu'il veut marquer plus de buts que l'adversaire. L'équipe joue bien, c'est beau. Vous avez vu ce que l'entraîneur de Paris Saint-Germain a fait avant de gagner la Coupe d'Europe. L'équipe jouait bien, mais elle ne marquait pas de buts. Beaucoup de ratés. Après, il a transformé un ailier. Dembélé en avant-centre, il a vu, essayons un peu. Il ne faut pas être doué, technique, et puis vous ne marquez pas de but. Vous ratez beaucoup. Peut-être parce que vous venez de loin, je vous mets maintenant en pointe. Et ça a marché. Donc, il faut tenter des choses. Il faut tenter des choses dans le recrutement. Il faut avoir un buteur. Il faut avoir tous les grands, quand vous voyez les Bayern de Munich prendre les Lewandowski. Tous les grands clubs prennent toujours un buteur. Ou bien s'arrange tactiquement pour qu'il y ait la possibilité de marquer des buts. Alors, messieurs, intéressons-nous maintenant aux recrues de la Colombe sportive du Dia qui a effectué de nombreuses, qui a recruté de nombreux joueurs durant ce mercato, cette intersaison, justement pour préparer cette campagne qualificative de la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec notamment un joueur, Léandre Tawamba, qui n'a pas disputé ce match face à Jaraf. Ce match, il était dans les gradins. Regardez la dernière séance d'entraînement avant le match. Le joueur Léandre Tawamba s'est entraîné à l'écart du groupe, pas encore au top physiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui la clé peut-être de cette
équipe, de cette équipe de la Colombe qui peut peut-être déclencher ce but que l'on attend? Pour le peu que je l'ai vu jouer en sélection, c'était un baroudeur. On a besoin d'une force en pointe. Comme ça. Maintenant, est-ce qu'il est opérationnel? Depuis combien de temps il ne joue pas? Parce que même en sélection, ça fait plus d'un an, je ne l'ai pas aperçu. Il sort d'où pour venir accepter de revenir dans le championnat de Cameroun? Donc, il faudrait qu'il soit prêt physiquement d'abord. Ensuite, qu'il intègre le collectif qui est bien, qui est en train d'être huilé de Colombe, de Saint-Moment. Et comme c'est un baroudeur, effectivement, à la longue, peut-être pas à l'immédiat, mais à la longue, il peut être une bonne solution, une solution pour l'efficacité offensive que Colombe recherche. Parlons justement de ces recrues, Liang Tawamba. Liang Tawamba, je dirais que Liang Tawamba en tant que footballeur professionnel, je me dis que en venant dans la Colombe du Dja et Lobo, c'était un projet. Maintenant, il faudrait qu'on commence à comprendre le projet qui a été bâti autour de Liang Tawamba. Déjà, moi, je pense pas, je dirais pas que ce soit le joueur clé ou bien le joueur qui fera forcément la différence, mais c'est le joueur qui pourra apporter un plus de par son expérience professionnelle. Mais est-ce qu'il a été recruté pour le championnat, l'Elite One, ou alors pour apporter justement son expérience dans des matchs de qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a été recruté à la Colombe? Déjà, je ne pourrais pas répondre à cette question vu que je ne sais pas dans quelle optique le coach, l'entraîneur Richard Toa a recruté Liang Tawamba. Mais néanmoins, en même étant à la place de l'entraîneur, je dirais que en ayant un joueur du calibre et de l'expérience de Liang Tawamba, déjà même la séance d'entraînement et le 2 ne sera pas pareil. Vu que si je suis défenseur, par exemple, le défenseur de la Colombe, le prénommé Njomo, je sais que d'habitude, je barre un Priso ou bien un Eyango. Et demain, je me retrouve en train de défendre sur un Liang Tawamba. Ce n'est pas les mêmes approches que je vais prendre au vu de l'échange au niveau du stade. Maintenant, Liang Tawamba, je pense que la Colombe a beaucoup pêché sur le plan offensif. De par son expérience, il pourrait facilement donner, si je peux dire, des techniques ou des astuces à ces jeunes frères attaquants pour qu'ils trouvent réellement des solutions pour le match retour face à cette équipe du Sénégal. Leandro Tawamba qui devrait, selon les dernières informations, faire partie de l'équipe qui va se déplacer du côté de Thiès pour affronter cette équipe de Jaraf du Sénégal au match retour. Ce sera dimanche prochain. Tawamba qui a été aperçu dans les gradins hier dimanche et qui n'était pas inscrit sur la feuille de match. Comme je disais tout à l'heure, n'est pas encore au top physiquement. Est-ce qu'une semaine suffit pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit au top et qu'il puisse aider ses partenaires? Mais si vous dites qu'on l'a recruté pour la Coupe d'Afrique, je crois qu'il y a beaucoup d'occasions. Il faut déjà se qualifier. Le match aller n'était pas déjà très positif, parce que le match de la domicile n'est pas très positif. Maintenant, reste le match retour à Thiès au Sénégal. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit prêt physiquement? C'est son métier. Moi, je me demande toujours, depuis plusieurs semaines que j'entends parler de Tawamba. Il est arrivé. Qu'est-ce qu'il lui manque? Est-ce qu'il est blessé? Êtes-vous sûr même qu'il est sur la liste envoyée à la CAF parmi les joueurs de Colombe? Bon, si c'est le cas, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce qu'il y a un déficit. D'efficacité offensive. Et justement, Tawamba pourra être cet élément qui peut apporter, qui peut permettre à la Colombe du Dja de se qualifier pour le tour suivant préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Messieurs, on va prendre maintenant le récapitulatif des résultats de cette première journée, de cette phase préliminaire, de ce premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, de qualification de la Ligue des Champions. Regardez ce tableau de résultats. On a Silver Striker FC qui a fait jeu égal, qui est allé faire jeu égal devant LGco, plus un but partout. Et puis Aigle Noir a fait jeu égal également, 0 but partout, face aux Djiboutiens de Assad. Et puis AS Tempête s'est incliné lourdement devant les Maliens du stade malien justement. Et puis un but partout entre RS Berkane du Maroc et ASCK du Togo. FC Nouadhibou a fait jeu égal, 0 but partout en déplacement face à Fondation Batad en Guinée. Et puis Jamous Jouba a fait jeu égal, 0 partout face à Al Hilal du Soudan. On a également Espérance de Tunis qui a largement dominé Force Armée
du Niger, battu, victoire donc de Espérance de Tunis 3-0 à l'extérieur. Et puis AC Léopard du Congo a fait jouer égal 0 but partout face à Black Bulls. On a également Est End Lions FC qui s'est incliné face à AS Monastir. Victoire donc de Monastir 4-0 des Tunisiens. Et puis US Zilmadou qui s'est incliné devant les Nigérians de Remo Star 4-0. Asfar du Maroc l'a emporté 2-0 devant Real de Banjul en Gambie. Et puis Simba FC s'est imposé 1-0 devant Hotspur FC de Zingizini. Voilà, Hotspur FC de Zingizini. Voilà les résultats complets de cette première journée, match aller de la première journée du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026. Dans un instant, messieurs, on parlera de Ballon d'Or et nous irons du côté du Gabon retrouver notre confrère James Angelo Lundo qui nous attend au téléphone, messieurs. On a également sur ce plateau Emmanuel Gustave Samnik qui lui aussi a voté pour le Ballon d'Or France Football 2025. Mais avant cela, messieurs, on va s'intéresser à l'autre club camerounais qui était engagé cette semaine, toujours dans les compétitions africaines interclubs. Il s'agit cette fois de l'Aigle Royal de Lamenois qui jouait face aux Ivoiriens de Football Club San Pedro. Victoire des Ivoiriens ici à Yaoundé, 1-0 devant l'Aigle Royal de Lamenois qui malheureusement a fait une entrée vraiment loupé. Est-ce qu'on peut la qualifier d'entrée loupée? Oui, loupée sur tous les plans. Au niveau du résultat déjà, oui. Quand vous perdez à domicile, c'est une entrée loupée. Et au niveau de contenu, oui. Ils n'ont pas du tout bien joué. Et au niveau de comportement, y compris du staff, j'ai suivi les déclarations de l'entraîneur Wamba Petit-Michel. On écoutera encore tout à l'heure. Qui s'accroche sur le fait que le championnat n'a pas repris. Moi, quand un entraîneur va étant défaitiste, ça me met mal à l'aise. Oui. Parce qu'un entraîneur doit être le premier motivé et galvaniser les troupes, quel que soit, même si l'adversaire est a priori plus fort, même s'il y a les conditions difficiles de préparation du match, c'est pas quand on a perdu qu'on doit commencer à chercher les excuses. Oui. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous, c'est une entrée en matière pour Aigle Royal de Lamenois. Aigle Royal de Lamenois qui a donc été battu par FC San Pedro. On va d'abord prendre les réactions, d'abord de Ramsès, le milieu de terrain de l'Aigle Royal de Lamenois, et de son entraîneur Petit-Michel Wamba qui reviennent tous les deux sur cette rencontre, sur cette défaite d'entrée de l'équipe du représentant du Cameroun dans ce tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Nous les écoutons. Il y a des frustrations, mais par rapport à l'élément, c'est vrai qu'on a essayé d'établir de jouer, mais au final, on a perdu ce match. Il n'y a pas la frustration, on va aller préparer le match de tour à Abidjan. On a un peu plus d'efforts pour pouvoir amener la qualification. On a beaucoup d'espoir. On a pu encaisser un but, marquer même 3 buts chez eux. Je ne crois pas que ça va être difficile pour nous. Parce que quand on vient jouer contre une équipe qui a 5 ou 6 journées dans leur championnat et qu'on a 0 match dans les jambes, c'est toujours difficile, n'est-ce pas? Il manque de compétition, n'est-ce pas, qui a la valeur, qui a la différence. Le manque de compétition qui a donc fait la différence. Voilà, ce sont là les mots de Petit-Michel Wamba. De l'autre côté, Ramsès, lui, il est optimiste. Si San Pedro a pu marquer un but chez nous, on est tout à fait capable d'aller marquer également chez eux. Vous êtes d'accord avec Ramsès? Bon, je dirais qu'au vu de la performance de l'Aigle Royal de Lamenois, déjà, l'Aigle Royal de Lamenois n'a pas montré un visage vraiment représentant le football camerounais. Le coach Petit-Michel aujourd'hui qui dit que, ou bien qui trouve comme raison le fait que le Cameroun n'a pas débuté le championnat, mais je pense que Colombe, Djoudia et Lobo jouent la même compétition et dans le même pays. Ou du moins une compétition. Ou du moins effectivement. Donc, pour avoir vu ce match et avoir vécu vraiment ce que j'appellerais vraiment... C'était une déception pour moi, il faut le dire, parce que en analysant le match maintenant, en ayant la casquette d'entraîneur, Aigle, à partir de la 18e minute, était déjà, on avait l'impression qu'il s'était paumé. Oui.
Vraiment, c'était une performance qui ne rendait vraiment pas le football camerounais justice. Oui. On a vu le milieu de terrain de l'Aigle Royal de la Ménois absorbé. On a vu des attaquants qui n'arrivaient pratiquement pas à se déplacer. On s'est posé des questions sur le temps que Aigle Royal de la Ménois a eu pour préparer cette compétition africaine. On s'est posé des questions sur les recrutements et je vous assure, le visage que Aigle a monté n'était vraiment pas agréable à mon humble avis. Malheureusement, un faux pas, une rencontre loupée. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Aigle concrètement? Non, je pense que l'équipe n'est pas prête. L'équipe n'est pas prête. Les gens aiment bien les accessoires, les gens aiment bien les honneurs. Je suis champion, je représente le Cameroun. Mais ils ne se préparent pas. Sinon, dans le bruit, dans le boucan, nous sommes le club populaire, nous sommes ceci. Effectivement. On fait des gestes. On ne prépare pas la compétition. Oui. Je dis, ils ont suffisamment du temps. Depuis 6 semaines, ils auraient pu mieux préparer. L'équipe ne joue pas bien. Oui. L'équipe ne joue pas bien déjà. Contrairement à Colombe, qui joue bien et qui n'a pas eu la chance de marquer. Aigle de Tchang n'a pas. D'ailleurs, l'entraîneur adverse a dit qu'il était surpris de trouver qu'il n'y a pas. On constate même que quand ils ont vu qu'il n'y a pas d'option, là, ils ont commencé à chercher. Et avec un peu plus de sang, le score est plus lourd. Un pénalty justement manqué. Un pénalty manqué et beaucoup d'autres occasions ratées. Donc, non, Aigle la Ménois n'était pas prêt. Est-ce que l'équipe de Aigle aujourd'hui a des chances de renverser la tendance, d'aller chercher la qualification du côté de Côte d'Ivoire? Bon, je dirais que c'est un match de football. Déjà, il faut savoir que dans un match de football, il y a 3 résultats possibles. Oui. Il y a la victoire, il y a le match nul et il y a la défaite. Mais là, il faut maintenant impérativement s'imposer. Pour que... Ou tout au moins faire match nul et aller aux prolongations et voire au tir au but. En restant vraiment objectif, Aigle de la Ménois, il faudrait vraiment que le coach se remette en question déjà. Il faudrait que les joueurs eux-mêmes se remettent en question. Il faudrait qu'il y ait un travail, je pourrais dire, d'analyse vidéo qui soit fait. Oui. Il faudrait que le coach crée un univers dans lequel les joueurs de Aigle seraient dans de meilleures conditions pour qu'on espère que Aigle de la Ménois puisse renverser la tendance. Vous y croyez, vous, Emmanuel Busquets? Oui, non. Comme mon frère dit, tout est possible en football. Mais là, faut avoir du cœur et aller faire le gros Dieu pour gagner le match. Sur le papier, Aigle n'a pas les arguments pour se qualifier. Parce que aussi faut aller aux prolongations, aller au tir au but, il faut d'abord gagner 1-0 comme les autres vous ont gagné. Oui. Mais tel qu'on a vu le contenu du match aller, ce sera difficile. Et je dis l'attitude de l'entraîneur, qui même est nouveau. Il a beau être un enfant du village. Un ancien joueur historique déjà. Oui. Pourquoi il a participé à la Coupe du Monde junior avec les Bounaveux. Parfaitement. Donc, mais on l'a pris à la fin de la saison. Oui. On a toujours besoin d'une petite stabilité. C'est pourquoi il disait que moi je ne suis pas surpris par la qualité du jeu produit par Colombe. On a laissé Richard Toit faire la saison. Colombe est venu perdre contre le Canon aussi à Yaoundé. Si les dirigeants étaient émotifs, ils devaient dire non, on change aussi. Pourquoi changer tout le temps? Il faut une petite stabilité. Un entraîneur, quand on voit qu'il a des qualités, qu'il mette un peu en place son projet de jeu. C'est pas toujours faire les coups. Vraiment, on va jouer contre San Pedro. Allez, on motive, on fait les réunions et puis on pense qu'on va gagner. Non. Il y a quand même une préparation qui est généralement longue dans le football de haut niveau. Mais après ce match de vendredi dernier, il y a eu une motivation, des réunions avec vraiment des encadreurs qui... Il y avait déjà ça avant. Pour moi, c'est le folklore. C'est pas ça la préparation technique des matchs. Donc ce ne sera pas suffisant pour porter... C'est déjà une bonne chose parce qu'il faut... Le football est un sport populaire. Oui. C'est bien, il faut compter avec les supporters, il faut compter avec les membres, il faut compter avec les sympathisants. C'est bien de les motiver, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une question technique. C'est une question technique, la préparation technique est très importante. Donc on part d'ici en étant pessimiste sur la qualification de Aigle de la Ménois? Je ne suis pas pessimiste. Comme je dis que le football, tout peut arriver. Oui. Mais je dis... Compte tenu de ce qu'a démontré l'équipe. Je n'ai pas de raison d'être absolument très, très optimiste. Oui. Merci. Maintenant, l'équipe de San Pedro qui a pris un avantage conséquent
d'abord sur le résultat, ensuite il est psychologique aussi, cet avantage. Et puis là, pour eux, ce sera juste une formalité face à cette équipe de Aigle de la Ménois. Le Cameroun ne peut qu'espérer compter que sur la Colombe du Dja. Je ne dirais pas que le Cameroun ne puisse que compter sur la Colombe du Dja. Déjà, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, l'Aigle de la Ménois n'est pas encore, comme on dit, l'Aigle n'est pas déplumé, si je peux le dire ainsi. Déjà parce que des réunions se sont passées effectivement, mais ce ne sont pas des réunions qui viendront au stade pour défendre les couleurs de l'Aigle. Déjà, il faudrait que l'entraîneur crée autour de l'équipe une atmosphère digeste, une dynamique qui pourra faire en sorte que les joueurs puissent produire quelque chose de séduisant. Parce que les résultats du dernier match vraiment ont fait en sorte que San Pedro de Côte d'Ivoire se sentent dans une certaine aise et qui se disent que non, c'est un match réellement avec lequel, quand on va arriver, ça sera un peu plus facile pour nous de dominer et de tuer l'Aigle. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'Aigle Royal de la Ménois, si on a bonne mémoire, c'est pas une équipe qu'on pourrait vendre aussi moins cher. Donc j'ai vraiment un pincement de cœur par rapport à la performance qu'ils ont produite, mais néanmoins, j'ai un petit espoir en moi qui me dit que en Côte d'Ivoire, ce sera différent. En tout cas, l'adversaire n'est pas non plus un foudre de guerre. C'est ça qui est même le plus décevant. L'adversaire est prenable. Effectivement. L'adversaire est prenable, suffit vraiment avec le cœur. Avec le cœur, le fighting spirit. Je suis sûr que mon 2-0, si on ne boit pas la veille, moi, on peut faire quelque chose. Si on se dit qu'on peut gagner, il faut qu'il se décarcasse. Il faut se fâcher. Il faut peut-être corriger ce qui a manqué. Tactiquement, ça relève de l'entraîneur. Mais le joueur, la motivation. C'est gagné. J'ai fait 2 tours de Coupe d'Afrique, les préliminaires. D'autant plus que le prize money augmente. Pourquoi on ne sentait pas une équipe qui veut gagner? Ce ne sont pas des occasions qui se présentent tous les jours. Du coup, ils doivent un peu sortir de leur zone de confort et produire quelque chose de meilleur. Et justement, quand on regarde le match, la copie livrée par Aigle, il y a eu des actions où ils auraient pu négocier autrement. C'est peut-être ça qui leur a manqué, cette lucidité. Et d'autant plus que ces enfants ne sont pas comme nous, on allait à l'école, on joue au foot. Eux, ils jouent uniquement au football. Sans que ce soit le professionnalisme, mais ils se consacrent au football. Comment ils ne peuvent pas se fâcher dans le sens positif du terme? Effectivement. C'est quand même le Cameroun, vous représentez le Cameroun. C'est le football. Au niveau du football, le Cameroun est une référence mondiale. On ne peut pas jouer comme ça en attendant vraiment si ça marche, ça ne marche pas en se plaignant. Non, le Cameroun ne se plaint pas. On joue. Parce que quand vous regardez la physionomie du match, l'équipe de San Pedro d'entame, elle n'est pas venue attaquer l'Aigle directement du genre. Elle a senti qu'il y avait de la place. Elle a d'abord senti, elle a été sous la réserve. Mais c'est à un moment donné, on a eu l'impression que les joueurs de l'Aigle ont un peu eu une baisse de performance. C'est là où les joueurs de San Pedro ont commencé progressivement à évoluer. Et le coach leur a carrément dit d'essayer d'attaquer. Ils ont eu une possession de balles, ils ont dominé pratiquement toute la rencontre. La possession, mais néanmoins, d'un regard froid, on se rend compte que ce n'était pas une équipe qui était largement au-dessus. Non, c'est juste qu'à un moment donné, on a eu l'impression que les joueurs d'Aigle se sont carrément renfermés. Ils n'ont pas sorti leur potentiel. Donc, du coup, je me dis que avec des discours de l'entraîneur, avec des séances et tout, si l'entraîneur a vraiment le bon discours, l'Aigle Royal de la Ménois peut. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que finalement, on est optimiste quant à la qualification de l'Aigle. Il faudra justement seulement mettre quelques ingrédients qui nous ont... Rien n'est perdu, c'est possible. Merci, messieurs. Je donne donc la nouvelle. Ousmane Dembélé, l'international français du Paris Saint-Germain, est le meilleur joueur de l'année 2025. Il vient de recevoir son ballon d'or, la cérémonie qui vient de s'achever, si je ne dis pas n'importe quoi, ou alors elle se tient du côté de Paris. Ousmane Dembélé, en tout cas, retenez-le, on en parle dans un instant. Il est ballon d'or France Football 2025. Merci, messieurs, pour la Colombe du Dja et l'Aigle Royal de la Ménois, les 2 représentants camerounais qui disputent donc les tours préliminaires des compétitions interclubs africaines 2025. Je rappelle la Colombe du Dja qui a fait jeu égal 0 partout face
aux Sénégalais de Jaraf. A donc un match retour dimanche prochain. Il faut aller marquer des buts au Sénégal ou tout au moins aller chercher sa qualification. Pour l'Aigle Royal de la Menoire qui dispute le tour préliminaire de la Coupe de la CAF, battu par les Ivoiriens de San Pedro, il faudra aller en Côte d'Ivoire renverser la tendance. Il faudra aller marquer des buts aussi pour Aigle et obtenir sa qualification, même si pour l'équipe de l'Aigle Royal de la Menoire, les choses s'annoncent un peu plus compliquées. Dans un instant, Ballon d'Or France Football, ce sera juste après ce jingle. Il est donc connu désormais, Ousmane Dembélé, le footballeur international français du Paris Saint-Germain, donc sacré Ballon d'Or 2025, meilleur joueur de l'année 2025 dans le monde. Ousmane Dembélé qui vient donc de remporter le Ballon d'Or. C'est son premier, c'est la première fois qu'il soit nominé dans cette catégorie de récompense et c'est donc une première réussie pour le footballeur français Ousmane Dembélé. Messieurs, avant de partir du côté du Gabon, retrouver notre confrère James Angelo qui lui aussi a voté pour ce Ballon d'Or. Sur ce plateau, nous avons également notre cher aîné, Emmanuel Gustave Samnik, qui est le votant du Ballon d'Or France Football pour le Cameroun. C'est lui qui représente la presse camerounaise, la presse sportive camerounaise dans cette nomination du Ballon d'Or. Emmanuel, on a donc désormais le lauréat du Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé. Oui, je crois que ça ne devrait pas faire beaucoup de polémiques cette année parce qu'il était quand même parmi les favoris. Il était de gros favoris. On peut dire 3 avec Achraf Hakimi. Et Lamine Yamal. Lamine Yamal, oui. Lamine Yamal dont le talent précoce saute aux yeux et qui a été décisif dans certains matchs importants de l'équipe de l'Espagne et de son club, le Barcelone. Mais Ousmane Dembélé a eu l'avantage du deuxième critère qui est celui des performances collectives avec son club, le Paris Saint-Germain, qui a gagné la Champions League, qui a disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et sur le plan individuel, il a été efficace, aussi bien offensivement que défensivement. Donc vraiment, bravo, félicitations, c'est un beau Ballon d'Or.
la logique a été respectée. Dembélé, Ballon d'Or. Quand on écoute Emmanuel Gustave Samnick, la logique elle a été respectée aussi pour vous? Effectivement, parce que s'il faut parler de Ousmane Dembélé, c'est 35 buts, c'est 16 passes décisives la saison dernière. C'est un but en 8e de finale, c'est 2 passes décisives en finale. Oui. C'est Ousmane Dembélé ne commence pas la compétition des clubs parce qu'il est blessé, oui. Mais néanmoins quand il revient, il réussit à retrouver son niveau et contribuer effectivement aux performances de Paris. Aujourd'hui, trouver Ousmane Dembélé sur le toit du football mondial, il n'y a rien de surprenant à mon humble avis. Ousmane Dembélé qui était donc en concurrence avec Achraf Hakimi, le Marocain, toujours du Paris Saint-Germain, et puis l'Espagnol d'origine marocaine, Lamine Yamal du FC Barcelone. Dembélé donc plébiscite, vous êtes revenu... Dembélé d'origine malienne. D'origine malienne, bien entendu. D'origine malienne, tout à fait. C'est donc 3 Africains qui étaient sur... On espère qu'ils sont sur le podium. On n'a pas encore la classification des 3 premiers. Donc, Yamal est deuxième, je crois. Yamal est deuxième. Merci Emmanuel Gustave pour cette information. Yamal est donc deuxième derrière Ousmane Dembélé. Mais maintenant, pour revenir sur la saison de jeu français d'origine malienne, champion d'Europe avec son club le Paris Saint-Germain qui a remporté au passage sa première Ligue des Champions de son histoire. Et puis, il a également remporté le championnat de France, sacré meilleur joueur du championnat, meilleur buteur également. Et puis, en Ligue des Champions, il est meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé. Et donc là, on peut se dire, c'est une consécration pour lui. Oui, oui, tout à fait. C'est une consécration, et d'autant plus qu'il a fait une saison stratosphérique. Vous avez indiqué au début qu'il n'a jamais été nominé parmi les 30. Oui. Et donc il est nominé pour la première fois. Alors que c'est un joueur hyper doué. Oui. On l'a vu à Rennes, on l'a vu au FC Barcelone. Mais il atteint sa plénitude cette saison avec le Paris Saint-Germain. Notamment en devenant efficace. C'est pourquoi dans tous les métiers, il y a les gens moyens, il y a les gens bons, il y a les gens très bons, il y a les gens excellents. Oui. Lui, c'est Ricky, c'est un excellent entraîneur. Oui. Vraiment, il a transformé Ousmane Dembélé, qui est un dilettante. Il est comme tous les artistes, il ne fait pas d'efforts. Or, il y a des artistes qui ne font pas d'efforts et ça les réussit, comme les Lionel Messi. D'autres, vous devez faire des efforts, notamment sur le plan physique. Regardez le travail qu'il fait, défensif, pour harceler et ne laisse pas respirer le gardien inverse. Et ça, c'est le travail de l'entraîneur. C'est lui qui l'a transformé comme ça. Il est avant-centre, mais il n'est pas avant-centre pour faire des remises. Pour remiser, il est d'abord pour gêner la centrale et le gardien. Et ensuite, être lucide quand il le faut pour tuer le match. Donc, vraiment une saison exceptionnelle et puis largement méritée. Maintenant, les années où il n'y a pas de compétition des nations, en général, c'est les compétitions des clubs. Donc là, c'est la Ligue des Champions qui détermine. J'ai dit en général. Et il était... la Coupe du Monde des clubs n'a finalement pas pesé beaucoup cette année pour cette Ligue des Champions, pour cette distinction. Peut-être qu'elle a encore pesé, puisque Yamal n'était pas là, Barcelone n'était pas à la Coupe du Monde des clubs. Oui. Et alors que Paris Saint-Germain était là, c'est vrai que Dembélé, encore une fois, il est toujours blessé. Il a début de compétition n'était pas là, mais il a encore été excellent. Et il est arrivé en finale, donc ça peut-être compté. Revenons maintenant, parlons de notre compatriote africain, Achraf Hakimi, qui était également en course pour ce ballon d'or. Lui aussi, saison exceptionnelle tout de même. Tous les trophées remportés par Ousmane Dembélé, il les a aussi remportés, Achraf Hakimi, avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour lui aujourd'hui, vous avez des regrets de ne pas être parmi les 2 premiers, Achraf Hakimi? Est-ce qu'il l'aurait fait ombrage à Ousmane Dembélé s'il avait été mis en avant un peu plus? Bon, mise en avant, je ne dirais pas, mais déjà qu'il faut savoir, dans le Ballon d'Or France Football, je ne sais pas si c'est le cas, mais déjà on a une impression que ce sont des joueurs du plan offensif qui sont un peu plus mis en avant. Oui. Déjà par le fait qu'ils marquent, le fait qu'ils contribuent, ils font gagner des matchs et tout. Achraf Hakimi, c'est vraiment une saison exceptionnelle, je dirais. Oui. Qu'il ait eu le ballon d'or ou qu'il soit déjà parmi les 3 nominés, c'est déjà une victoire. Parce que trouver un joueur du plan défensif
qui est capable de marquer autant de buts, qui est capable de faire autant de passes décisives et qui est capable de challenger ceux-là qui sont considérés comme le plafond du football mondial, c'est vraiment un plus. Maintenant, aujourd'hui, Achraf Hakimi, qu'il ne soit pas ballon d'or, bon, j'ai un léger pincement pour sa personne parce que ça aurait été vraiment la consécration ultime. Oui. Bon. Emmanuel Gustave Samnick, Achraf Hakimi, Mohamed Salah, des footballeurs africains en course pour le ballon d'or, des joueurs vraiment exceptionnels avec une saison exceptionnelle aussi pour Hakimi. Pas de regret? Pas de regret, mais déjà se féliciter de ce qu'il soit cité à ce niveau-là. Ça suffit? Ça ne suffit pas puisqu'il est encore l'âge pour continuer à être performant. En revanche, j'ai toujours été associé depuis que je suis journaliste sportif, depuis plus de 35 ans maintenant, dans la désignation des meilleurs joueurs, que ce soit l'homme du match de la Coupe, finale de la Coupe du Cameroun ou d'autres distinctions, ou dans le ballon d'or aujourd'hui. Moi, je considère que le football se joue à 11 et qu'on peut briller à tous les postes. Oui. On peut briller à tous les postes. Et Achraf Hakimi est de ceux qui ont brillé à tous les postes. À son poste de défenseur, en étant encore, en faisant un dépassement de fonction, en étant très efficace offensivement. Oui. Pas les buts, pas les passes décisives. Parfait. Et il a une santé de fer, ce que tout le monde n'a pas. Il ne se blesse pas. Il est l'un des joueurs les plus utilisés titulaire indiscutable, titulaire indiscutable dans l'équipe du Maroc. Il joue tous les matchs. Et à chaque match, il n'a jamais été défaillant. Il n'a jamais été défaillant. Donc, je suis très content pour lui. En général, quand une équipe, comme cette année, c'était les équipes de club qui étaient la vitrine, quand une équipe a brillé collectivement, les voix se dispersent. Ça arrivait un peu avec le Milan AC de la fin des années 80, début des années 90, quand ils ont fait le podium avec Gullit, Van Basten et je crois Rijkaard. C'était dans le même club, mais on ne peut pas voter tout le monde. Donc on ne pouvait pas, tout le monde peut être ballon d'or, il y a un seul. Donc moi, dans ma liste des 10, puisqu'on nous donne une liste de 30 nominés, on nous demande de désigner 10 par ordre de mérite selon le votant. Finalement, on va voir celui qui a reçu la première voix pour évaluer. Non, c'est Dembélé. Le deuxième, c'est Achraf Hakimi. Oui. Mais dans mes 10, il y avait donc le gardien Donnarumma, Vitinha, et le pendant de Hakimi à gauche, l'équipe Paris-Saint-Germain. Nuno Mendes. Vous voyez ce qu'il fait aussi bien avec l'équipe de Portugal que celle du Maroc. Il n'est pas très médiatisé, mais il est extrêmement important comme footballeur. Pas de Mohamed Salah dans votre liste des 10? Non du tout. Parce que, pourquoi? Parce que il a brillé dans le championnat d'Angleterre. Oui. Or là, on doit désigner le meilleur joueur du monde. Oui. C'est ce que l'erreur qu'on fait souvent. Et c'est donc la tendance à toujours voir les attaquants. Parce que les statistiques, on va dire, il a marqué 30, il a fait 12 matchs ici. Mais dans la compétition majeure, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en 8e de finale. Oui. Donc moi, on ne pouvait pas le mettre. Ceux qui sont allés plus loin et qui, en étant impactant, lui, il a été impactant dans la bonne saison de Liverpool, qui est redevenu champion d'Angleterre. Ça, on ne peut pas le nier. Et c'est un joueur extrêmement doué. Je crois que s'il a... Bon, malheureusement, il est peut-être en fin de carrière, il n'a plus beaucoup d'années. Mais la concurrence est rude. Mais il est cité. J'ai vu les 6e, 12e ou 4e. C'est un excellent joueur, mais il y en a qui ont été plus performants que lui. Ça, il faut l'admettre aussi. C'est pas parce qu'il est africain. Merci Emmanuel Gustave Samnick. Mohamed Salah n'a pas occupé les 10 premières places dans ce classement. Achraf Hakimi était 2e dans votre classement. Chez moi. D'accord. Il est peut-être dans le trio. Il doit être dans le trio. On aura la confirmation tout à l'heure. Mais ce qu'il faut noter, c'est Dembélé qui a occupé la première place du vote d'Emmanuel Gustave Samnick. Vous, si vous avez été demandé de voter, Arnaud, tu aurais voté également Dembélé en première place ou Achraf? Non, automatiquement Dembélé. Pourquoi Dembélé? Déjà parce que Paris, c'est un club de cœur. Oui. Ah oui, c'est le supporter finalement qui va parler. Je suis un supporter de Paris, mais au-delà de ça, au vu de la saison de Dembélé, le grand frère l'a souligné tout à l'heure, il ne faut pas seulement briller uniquement parce que je suis attaquant. Oui. Il faut briller parce que je remplis un certain nombre de critères prédéfinis pour devenir ballon d'or. Et s'il faut regarder le cas Dembélé, Dembélé a brillé sur plusieurs pans.
il a connu des difficultés dans la Coupe des clubs par exemple. Il a commencé le championnat étant blessé. Malgré ça, il est revenu à son meilleur niveau. Il a démontré aux yeux du monde que à l'heure actuelle, c'est lui, si je peux dire ici, le patron. Donc j'aurais voté Dembélé. Et puis il est un joueur unique dans le monde en ce moment, qui joue avec la même aisance, avec le pied gauche et le pied droit. Avec la même qualité. Effectivement. On ne sait pas s'il est gaucher ou droitier. Il n'existe pas un autre joueur dans le monde qui a cette qualité-là. Effectivement. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. C'est peut-être aussi quelque chose d'assez unique qui n'avait jamais été dans parmi les 30 nominés pour cette récompense. Cette année, c'était la première fois qu'il se retrouve dans ces nominés parmi les 30. Et là, il gagne le sacre. C'est unique quand même. Sur ce plan-là, il faut toujours relativiser. Parce que tant qu'il y a les choix, il y a la subjectivité. Oui. Je sais qu'il y a souvent des grands débats dans la rédaction de France Football qui désigne la liste des 30 nominés. Oui. Il y a des débats, tout le monde n'est pas d'accord. Puis à un moment donné, on décide. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour le Ballon d'Or 2019, que Luka Modric a remporté? Il n'a pas remporté, il a remporté en 2018. 2018, parfaitement. Il est vaincu en 2018, mais dans les 30 nominés de 2019, il n'était pas là. Il n'y figure pas. Il joue au Real Madrid, qui avait encore gagné la Coupe d'Europe. Il est talentueux, ça ne se discute pas, mais il ne figurait pas parmi les 30 nominés. Tout comme Lionel Messi sur le Ballon d'Or de Benzema, il n'y figurait pas, pourtant il avait remporté le précédent. Oui, donc ça c'est quand même difficile à admettre, mais c'est des choix. C'est des choix, j'en sais quelque chose, parce que le livre que j'ai publié, qui s'appelle Ma liste des 23 meilleurs footballeurs camerounais de tous les temps. Chaque fois que je rencontre un lecteur, mais il conteste. Pourquoi tu n'as pas mis son banner? Pourquoi tu n'as pas mis Roumélé? Pourquoi tu n'as pas? Donc, des choix. Des débats, justement. Oui, il y a ce débat-là. Oui, sur les choix, on ne peut jamais se mettre d'accord. Mais à un moment donné, il faut décider. Moi, je crois que c'est une anomalie. Que ce soit seulement cette année qu'il soit parmi les 30 nominés. C'est une anomalie. Oui. Parce que vous trouvez des gens là, vraiment, vous vous demandez souvent qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Mais ils sont là. Alors, monsieur, intéressons-nous maintenant à Lamine Yamal qui est deuxième derrière le vainqueur, Ousmane Dembélé. Donc, Lamine Yamal, le jeune prodige espagnol d'origine marocaine qui a ébloui le monde du football la saison dernière. D'abord, une année auparavant avec l'Euro qu'il a remporté avec la sélection espagnole. Et puis, la saison dernière, sanctionné par le titre en Liga, un deuxième titre. À seulement 18 ans, Lamine Yamal qui vient pour la deuxième fois d'être élu meilleur jeune joueur de l'année dans le monde. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par sa précocité et peut-être aussi par le classement qu'il vient d'obtenir dans cette récompense? Surpris, je ne dirais pas, parce que le jeune Lamine Yamal est un footballeur pétri de talent. Il nous a démontré de bonnes choses. Maintenant, sur la base, si je dirais, des statistiques, même à l'enceinte de son propre club, sur la base des stats, il n'est pas le meilleur, il faut le dire. Parce que quand vous voyez les stats des Rafinha, vous voyez les stats des joueurs de ce calibre, vous vous rendez compte qu'en termes de statistiques, il n'est forcément pas le meilleur. Mais on ne peut pas discuter le fait que dans l'équipe de Barcelone, il apporte un plus. Mais je vais reprendre les propos de son entraîneur lors d'une interview qui a dit Lamine Yamal sera certainement Ballon d'Or, mais pas cette année. Effectivement, et quand on regarde le Ballon d'Or 2025 qu'on a remis à Ousmane Dembélé, il n'y a rien de surprenant. Ce sera un Ballon d'Or, mais son moment n'est pas encore arrivé. Le moment de Lamine Yamal n'est pas encore arrivé, on est d'accord là-dessus puisqu'il n'a pas été élu Ballon d'Or cette année. Non, on ne peut pas prédire le moment. D'abord, rien ne dit qu'il va gagner le Ballon d'Or un jour. Il y a des footballeurs doués qui ont passé. Qui se passent à côté. Neymar, par exemple. Ça dépend des circonstances. Neymar Junior, je parle, moi, comme je dis, il y a des talents à tous les postes. Un joueur comme Franco Baresi, un autre comme Paolo Maldini. Ils ont souvent été cités parfois sur le podium, n'ont jamais gagné. Ou André Iniesta. Il faut avoir aussi beaucoup de chance, comme pour le reste des résultats en football. Quand le jeune, il avait 21 ans, je crois, l'anglais là, Michael Owen en 2001. Bon, c'est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, mais il fait quelques coups d'éclat et il n'y a personne qui émerge par rapport à lui, il les gagne. Le problème de Yamal, c'est qu'il est très jeune, effectivement. C'est un avantage. C'est son mérite.
Parce que s'imposer dans l'équipe de FC Barcelone, comme un joueur majeur. S'imposer dans l'équipe d'Espagne, comme un joueur majeur qui est décisif. Peut-être aujourd'hui le joueur majeur même de ces deux équipes, équipe comme sélection. Oui, et donc il est un ballon, les potentiels vainqueurs de ballon d'or. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Vous avez vu comment il a émergé l'année dernière, la saison dernière. Un autre peut aussi sortir là de nulle part. Parfaitement. Justement. C'est vrai, ça, mais il a quand même, étant à Barcelone avec un contrat sécurisé, il a plus de chance. Peut-être si une autre pépite émerge, il peut faire le ping-pong comme Messi et Cristiano Ronaldo faisaient. Effectivement. Mais il a encore du temps pour gagner. Est-ce que vous voyez Dembélé devenir aujourd'hui le leader de l'équipe de France, puisqu'il vient de gagner le Ballon d'Or, il est le meilleur joueur du monde désormais? Est-ce que vous le voyez devenir le patron de l'équipe de France? Non, parce qu'il y a un patron qui s'appelle Kylian Mbappé. Ces choses ne s'inventent pas, ça se remarque sur le terrain. Partout où Kylian Mbappé passe. Mais comment désormais on doit... Non, le patron c'est Mbappé, mais le Ballon d'Or, le meilleur joueur c'est quelqu'un d'autre. Comment ça va se vivre? Qui est le patron de l'équipe d'Espagne? Est-ce le Ballon d'Or Rodri? Non. Donc ça n'a rien à voir. Ça veut dire à un moment donné, le choix s'est porté sur vous et il n'y a pas de contestation possible. Mais le patron, il reste celui qui... Oui, c'est un leader psychologique, c'est quelqu'un qui est impactant en permanence. Oui, effectivement. On n'a pas besoin de titre. Encore que lui aussi. Quand je disais qu'on n'a aucune garantie pour lui, Lamine Yamal, parfaitement. 27 ans, il va avoir 27 ans en décembre. Parfaitement. Il a encore beaucoup d'années devant lui. Et lui, il est performant. Il est d'abord fort, très fort, et il est performant. Dans ses équipes. Il est le capitaine de l'équipe de France. Bon, j'espère que l'équipe de France là, va continuer sa dégringolade, parce que moi, je ne peux pas ça. Et l'année prochaine, justement, il y aura la Coupe du Monde. Le Cameroun est en difficulté, mais là encore, les joueurs tels que Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Achraf Hakimi seront encore attendus la saison prochaine. Encore plus. Tout à fait. Donc, ce sera une Coupe du Monde vraiment très bonne. De très haut niveau. Il y aura de grands joueurs. N'oubliez pas ceux qui sont moins médiatisés. Moi, je vous ai parlé de Nuno Mendes, je vois les Vitinha. Je vois le petit qui joue au milieu de terrain à Barcelone, la Pedri. Il y a de très bons joueurs. Il y a de très bons joueurs de très haut niveau. Vous ne voyez pas des joueurs du Bayern, Michael Olise, Harry Kane? Olise, Harry Kane finissant, mais très efficace à son poste avant-centre. Mais les finissants. Mais les sortants tels que Salah, Lewandowski, on n'y compte plus? Non, moi non. Erling Haaland, peut-être ça vous dit pas? Zéro. Aussi? Zéro, je ne connais pas sur lui. Parce qu'il n'a jamais brillé en dehors de récemment là, où il a marqué 4 buts contre 5 marins. On n'a jamais brillé avec la sélection de Norvège. On n'a même pas participé aux 2 dernières éditions de la Coupe. Mais cette année, ça peut être différent. La Norvège est en phase de se qualifier pour le monde. Pendant qu'ils se qualifient, les Yamal sont aussi là. L'Espagne est là, la France est là. Je vois mal comment. C'est difficile. C'est difficile pour lui. C'est un buteur, mais c'est pas pour moi un joueur. Créateur. Non. Il ne participe pas assez au jeu, c'est peut-être ce qu'on lui reproche. Erling Haaland de ne on ne peut pas le lui reprocher. Chacun joue avec ses qualités, il n'est pas technique. Ne te comptez pas sur lui pour dire éliminer un défenseur. En revanche, il a la vitesse et la puissance. Et le sang-froid devant le but. Ça, c'est méritoire. Ils ne sont pas nombreux. C'est pour cela qu'il est un avant-centre très courtisé. Mais il n'y a plus Kang. Plus bling-bling. Voilà. Plus brillant sur le plan du jeu. Et vous ne pouvez pas compter sur lui pour débloquer un match. C'est quand l'équipe tourne bien qu'il m'a. Alors, Lamine Yamal, quand c'est compliqué, il fait une crochette, il la roule. Et tout le monde est content. C'est ça le problème. Vous êtes d'accord aussi avec ça, donc avec Emmanuel Gustave? L'espère a tout dit. On attend l'année prochaine. Ceux qui doivent être attendus seront attendus. Effectivement, il a balayé la chose sur tous les aspects. Parce que dire aujourd'hui, attendre Erling Haaland, non. Moi-même, je dirais non. Je dirais non. Mais quelqu'un qui flanque 40 buts, il fait gagner des matchs, même s'il n'a pas ce côté bling-bling. Mais vous avez le défaut de ceux qui votent régulièrement les buteurs. Mais il y a une différence entre meilleurs joueurs et meilleurs buteurs. C'est 2 distinctions. J'entends jusqu'aujourd'hui, bon, vous n'étiez pas encore né. Les gens se plaignent que oui, vraiment, il y a un jeune écoulé était meilleur buteur de Cameroun avec 45 buts, on ne sait pas quoi. Et il était battu à l'équipe nationale. Vous allez être titulaire à quelle équipe nationale? Là où il y a Roger Mila. Avant ça, il y a les Martin Maya. Les mangas ont gagné. Vous marquez même 80 buts, vous ne pouvez pas.
dans cette génération des années 1980, Écoulé ne pouvait pas. C'était un buteur. Oui. Alain ne peut pas. Oui. Un peu pas devant les Dembélé, les Yamal. Et même les Mohamed Salah, qui est buteur, mais qui est d'abord très technique. Oui. Donc il fait plaisir, ça fait plaisir de le voir jouer. Le Cameroun, le Cameroun, je voulais dire. Aucun nominé. Malheureusement, le Cameroun n'a aucun. L'année dernière, il y avait André Onana. Oui, après, malheureusement, cette saison. Il a eu une mauvaise saison. Oui, mauvaise saison pour les Camerounais. Donc, conséquence logique, pas de Camerounais dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or France Football. Peut-être le Ballon d'Or africain qui va intervenir certainement après la CAN. Oui, la CAF fait souvent. Oui, c'est décembre, janvier. Et là encore, pour le Ballon d'Or africain, on s'attend à un duel désormais. Hakimi, Salah, et puis le Guinéen, Serhou Guirassy. Oui, mais effectivement, Hakimi et Salah. Oui. Et vous voterez pour qui? Là-bas, c'est la CAF. Ce sont les experts CAF qui votent. Ils ont leur jury. Ils ont leur jury. Mais si moi, je dois voter, je vote Hakimi. Hakimi. En ce moment. Et si tu devrais voter, Arnaud, tu voterais Hakimi. Hakimi. Personne n'est pour Mohamed Salah, malheureusement. Mais merci, on va sortir dans 2 petites minutes. Alors rapidement, le Ballon d'Or, comme on a déjà dit, qui sera dans la course l'année prochaine. Mais là maintenant, Dembélé qui vient d'être sacré, Ballon d'Or cette année. On aura en fin de saison la Coupe du Monde. Mais là maintenant, est-ce que vous le voyez continuer à performer autant, Ousmane Dembélé, pour les prochaines rencontres qui arrivent? Il a une faiblesse physiquement, il est très fragile. Il se blesse régulièrement. C'est ça qui peut gâcher. Le prochain duel en Ligue des Champions, j'annonce, ce sera FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Bon, les deux sont blessés en ce moment. Peut-être qu'ils seront déjà rétablis. On annonce Lamine Yamal de retour dans les prochains jours. Donc, on voudrait avoir cette étincelle dans le stade. C'est d'ailleurs la finale. L'avantage pour l'un et l'autre, c'est qu'ils ne forcent pas. Le talent est là. Ils sont talentueux. Maintenant, comme ils sont dans des grands clubs qui jouent le haut du tableau, ça leur permet d'être compétitifs en permanence. Donc, ça va être intéressant. Merci Arnold. On va sortir avec vous, avec le Ballon d'Or ou peut-être la Ligue des Champions, votre mot de fin, ce que vous choisirez, le sujet qui vous plaît le plus. Parler du Ballon d'Or en mot de fin, je vais d'abord revenir sur Dembélé futur probable Ballon d'Or ou bien doublé. Je dirais non parce que Dembélé d'aujourd'hui, oui, effectivement, il est à son seuil de performance. Il a remporté le Ballon d'Or, mais on se souvient aussi de Dembélé dans ses déboires, dans des sorties nocturnes, dans des amendes, des blessures à répétition. Du coup, l'hygiène de vie, on se demande si aujourd'hui Dembélé se retrouvait avec le Ballon d'Or. Est-ce qu'il a laissé, est-ce qu'il n'a pas laissé? On a coutume de dire que nos vieux démons nous hantent souvent. Donc du coup, je ne suis pas très optimiste pour un doublé. Mais néanmoins, pour parler de la rencontre Barcelone-Paris Saint-Germain, c'est une rencontre vraiment que j'ai hâte de... Les deux premiers au classement du Ballon d'Or 2025. Oui, mais comme j'ai dit, je reste parisien. Donc du coup, le cœur bat pour le Paris Saint-Germain. Emmanuel Gustave Samnik, on va sortir avec vous. Je déclare aussi que je suis parisien. Il n'y a que des Parisiens sur mon plateau ce soir. En Europe, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Personne ne supporte Liverpool comme moi. Je suis supporter du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Oh là là, que des clubs que je ne supporte pas malheureusement. Donc je dis... Paris, Real. J'ai dit pour l'avenir, ce sera difficile pour Dembélé de doubler. Mais c'est un candidat potentiel parce qu'il est très doué. Et s'il est en forme physiquement, comme il sait déjà... Il est de plus en plus impliqué dans la vie des équipes dans lesquelles il joue. Ce n'est pas les dilettantes qu'on a connus là qui arrivent en retard aux entraînements et tout ça là. Je crois que maintenant c'est le Dembélé efficace, il s'est aussi assagi. Et puis nous observons le duel à 10 ans. N'oubliez pas Kylian Mbappé, qui à mon avis, s'il a la chance d'avoir les résultats en club, c'est un potentiel Ballon d'Or. De sa performance. Eric, permettez-moi, j'aimerais passer un coucou au manager Big Joe, de la Big Joe Management. Ah oui. Ouais, parce que c'est un grand frère et c'est un ami en même temps, avec qui on travaille sur beaucoup de projets.
Et passer aussi un coucou à ma famille, notamment à ma maman, à mes frères et sœurs. Qui vous ont regardé. Qui me regardent effectivement. Qui se sont délectés. Ouais, donc... Merci Arnaud, merci Emmanuel Gustave Stabnik. Je rappelle que notre consultant permanent, Hervé Atemelanga, n'a pas pu être là ce soir. Il est malheureusement tombé sous le coup de la maladie. Nous avons une pensée pour lui. Il est tombé vraiment, son état de santé lui a pas permis d'arriver ce soir. Malheureusement pour lui, Hervé Atemelanga, un bonsoir à lui et à sa famille, une pensée pour lui. On espère qu'il se rétablira très très vite et que nous l'aurons très rapidement sur ce plateau de Balle au Centre. Merci à vous messieurs d'avoir répondu présent ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé à la maison partout où vous vous trouvez. Ousmane Dembélé est donc Ballon d'Or 2025. Et pour le reste, n'oubliez pas, match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. La Colombe défiera Jaraf à Thiès le 28 septembre prochain. Et pour l'Aigle de l'Amenois en Coupe de la CAF, ce sera face à San Pedro en Côte d'Ivoire pour les rencontres retour. On se donne rendez-vous pour une autre production. Ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien.